Bonjour à tous. Dans ce second tuto sur l'essentiel de l'outil bouffetage, nous allons regarder les bouffetages par queue d'aronde et les bouffetages à l'aide de fer comme deux sont proposés. Je choisis donc un bouffetage par queue d'aronde. On s'aperçoit qu'il y a une valeur supplémentaire qui est l'angle de la queue et ensuite il n'y a qu'un seul épaulement. S'il y avait deux épaulements, on serait naturellement incapable d'assembler les pièces. La distance par manche est mesurée par rapport au milieu de la pièce. Donc mes pièces ici font 24, je vais mettre donc 12, une largeur maximale de 8, une hauteur de 8 et un angle de 10 degrés. Je vais indiquer comme pour les autres rainures languettes ou fausses languettes la face sur la table, l'arc contre le guide et s'il y a un épaulement, le côté de l'épaulement. Je vais par exemple cliquer ici, l'épaulement sera donc de ce côté-là à 20 millimètres. Si je quitte le plugin et que je passe en visualisation rayon X, je vois donc mon bouffetage en queue d'aronde qui a été réalisé. Il débute à 20 millimètres de ce côté-ci, donc j'ai un usinage arrêté et il est naturellement débouchant de l'autre côté. Je vois également donc cette queue d'aronde sans la visualisation rayon X. Lorsque j'ai fait un bouffetage, je peux faire un clic droit souris, j'annule mon bouffetage, je vais le refaire avec les mêmes valeurs et je vais changer ces valeurs ici. Je vais mettre une hauteur par exemple de 12 et une largeur de 12 et une hauteur de 10 ici. Et je vais simplement faire un clic droit souris, annuler, refaire. J'ai donc gardé la sélection de l'arête et de la face et j'ai changé ma queue d'arrondi. Toujours en faisant un clic droit souris, je peux éventuellement sortir de la commande. Ça correspond ici à la commande quitter. Et ici, dans la fenêtre HTML, j'ai le bouton sauvegarder qui va nous permettre de sauvegarder le dernier choix que j'ai fait avec l'ensemble des valeurs qui ont été saisies. Je rappelle que pour faire un bouffetage, on indique la face sur la table, l'arête qui est proche du guide et le point de départ de cette arête d'un côté ou de l'autre va correspondre à l'épaulement 1 ou l'épaulement 2. Dans le cas d'une queue d'aronde, il n'y a naturellement qu'un seul épaulement. Quatrième possibilité dans bouffetage, un bouffetage par fer. J'ai proposé en bibliothèque deux types de fer, un fer trapézoïdal et un fer à enture classique. Et dans ce cas-là, il n'y a aucune autre valeur d'usinage. Je vais choisir le fer de bouffetage trapézoïdal. Je clique ici. Et en fait, le fer se met en place au milieu et on va regarder comment ce fer est défini. Si j'annule cet usinage et que je choisis le type enture, je clique ici et j'ai donc mes entures qui sont faites. En sortant du plugin et en bougeant une pièce, je vois donc que les deux pièces ont été enturées et donc de façon tout à fait traditionnelle. Les profils de fer sont définis dans le dossier utilisateur de SketchUp. SketchUp VMS Tools Tongue Assemblies. Et comme pour les fers de toupie ou les fraises de défonceuse ou les pièces de quincaillerie, j'ai à la fois une image au format PNG et le modèle SketchUp. Donc pour les entures, l'image au format PNG et le modèle SketchUp, on va ouvrir ce premier fer de bouffetage trapézoïdal. Le fer est une face SketchUp, une seule face, donc constituée d'arêtes. Il est positionné à l'origine en son milieu, il est représenté donc en vue de dessus. Je prends l'axe bleu dans la figure. Si la pièce est moins épaisse que le fer ici, le fer va être coupé de manière à s'adapter exactement à l'épaisseur de la pièce. Voici sur ce fer trapézoïdal, nous allons regarder le fer en ture. Ce fer est de nouveau repéré par rapport à son origine et donc j'ai la partie haute et la partie basse qui sont symétriques dans ce cas-là. Si les pièces sont plus petites en épaisseur, le fer sera découpé par l'outil de manière à faire les entures suivant l'épaisseur des pièces.
En voyant la façon dont un fer est réalisé, il vous sera relativement facile de rajouter les fers de bouffetage que vous souhaitez modéliser. Voici cette seconde partie sur l'outil bouffetage. Bonne utilisation de cet outil et de l'ensemble des outils VMS Up et à très bientôt.